Au Sénégal, la délégation générale du PDC RDA incite les militants à s'inscrire sur les listes électorales. Les responsables politiques du PDC RDA au Sénégal ont jugé utile de rassembler les militants le dimanche 13 octobre 2024 à Dakar afin de les sensibiliser à participer massivement à la révision de la liste électorale qui débute le 19 octobre prochain. Mesdames et messieurs, les membres du bureau de la délégation du PDC RDA Sénégal, Madame la présidente de l'Union des femmes du PDCI RDA Sénégal, Monsieur le président de la JPDCI Sénégal, Mesdames et Messieurs les secrétaires de section, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les militants et sympathisants du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous adresser cet après-midi pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la rentrée politique de la délégation générale du PDCI RDA Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Cabo-Verde. C'est un événement qui constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis le 16 mars 2024. Quand je fus choisi pour diriger cette délégation. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à tous les militants et sympathisants qui ont travaillé d'arrache-pied afin que cette cérémonie soit effective. Mesdames et messieurs, nous constatons depuis plusieurs années que les dirigeants de notre glorieux parti manifestent un intérêt considérablement accru pour la conquête du pouvoir d'État. Il nous est malgré tout un chemin à parcourir très long. Ce n'est qu'en agissant de façon concrète que nous atteindrons nos objectifs finaux. Je vous considère qu'en ce sens, nous sommes appelés à jouer un rôle primordial à l'avenir pour notre parti, le PDCI RDA. Cet appel s'est fait à travers le début de la révision de la liste électorale prévue le 19 octobre prochain. La réponse à cet appel doit se traduire dans les lieux d'enrôlement à travers votre grande mobilisation. Nguessan Kwame Robert, délégué général PDCI du Sénégal, a expliqué aux militants les documents à fournir et les personnes concernées. Quelles sont les personnes concernées par cette révision de la liste électorale? Quels sont les documents à fournir? Dans un débat interactif, c'est-à-dire des questions-réponses, on va essayer d'échanger sur ces préoccupations. OK. Comme je le disais tantôt, les fondements juridiques de la révision de la liste électorale, il faut dire que c'est inscrit sur le code électoral à son article 6 que chaque année, on doit procéder à la révision de la liste électorale. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La loi était là avant même ma naissance. Donc chaque année, en Côte d'Ivoire, on doit procéder à la révision de la liste électorale. Donc voici d'où tire son fondement cette révision de la liste électorale. Mais en le faisant, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? On fait les révisions de la liste électorale. Quel objectif on veut atteindre? D'abord, inscrire les nouveaux électeurs. Tout à l'heure, j'ai cru entendre un jeune frère qui disait c'est la première fois qu'il va voter. Ce sont ces personnes qui sont concernées et on veut les intégrer. Actualiser les données personnelles des électeurs, les personnes qui le souhaitent. Ces personnes-là, on peut citer un exemple, les femmes, surtout. Avant, c'était mademoiselle Aïcha. Quelques instants après, c'est devenu Madame Nguessan. Madame Eliane Tchani, chargée d'affaires extérieures de la délégation générale du PDCRDA au Sénégal, également présidente d'associations caritatives, a demandé aux femmes de s'impliquer dans cette opération d'enrôlement. Moi, je vous demande, là où vous connaissez des gens, dans les coins,
à Ombou, dans les villages, on a certaines personnes qui sont même dans des villages. Moi, un jour, j'ai croisé une sœur dans un village sénégalais, j'étais dépassée. Donc, vraiment, moi, ce que je vous demande, c'est de se faire enrôler. Faisons nos papiers. Où on a besoin, soit si on a, comment dirais-je, le passeport à jour, on vient se faire enrôler. Si on a la carte consulaire à jour, on peut venir se faire enrôler. Si on a la carte d'identité à jour, on vient se faire enrôler. Il y a certains parmi nous qui diront que bon, on n'a pas de pièces, nous on est loin. Comment dirais-je, comment on va faire quand on envoie l'argent au pays, les parents bouffent l'argent. Je dis qu'on n'est pas forcément obligé. Même la carte nationale, le certificat de nationalité, avec ça même, on peut se faire des pièces ici au Sénégal. Même là où tu n'es pas né, tu peux faire ton certificat de nationalité là-bas. Moi, je vous demande, dites, l'heure est grave. Il y a certains parmi vous qui me connaissent. Vous m'aviez une fois vu dans un mouvement. Mais si je me suis levé aujourd'hui pour venir, c'est pour dire que l'heure est grave au pays. Il faut qu'on vienne se faire enrôler. C'est ça qui fera le changement. Madame Kona Ama Aoui, déléguée à l'encadrement des femmes, a exprimé le souhait de voir toutes les femmes ivoiriennes qui se trouvent sur le territoire sénégalais de s'inscrire sur la liste électorale afin d'élire le président Tidjane Thiam en 2025. C'est d'aller se faire enrôler et choisir nous-mêmes celui que nous voulons pour diriger notre pays. Donc moi je vous demande, nous allons tous nous lever pour aller à la chasse à l'homme, comme je dis toujours. Rechercher nos soeurs, nos frères qui peuvent être avec nous pour amener celui que nous avons choisi dans le fauteuil qui nous appartient de tous. Donc moi je vous demande d'aller tout simplement vous faire enrôler pour que nous puissions aller de l'avant. Les militants PDCI RDA du Sénégal sont donc à pied d'œuvre pour faire élire le président Tidjane Thiam en 2025. On a tous des frères et sœurs, on a de la famille au pays qui en a marre. C'est ça en fait, c'est le ras-le-bol. Les gens en ont marre. Et même si les gens n'en ont pas marre, on est en train d'évoluer. Le monde évolue, le pays évolue. Il faudrait aussi que les décisions politiques puissent évoluer. Et cela, ça passe par nous. Ça passe par nous. Si vous remarquez bien, le pays qui nous accueille, le Sénégal, les Sénégalais en ont eu marre. Ils sont sortis, ils ont choisi de nouveaux présidents.